Steve Digna a vu beaucoup plus que ce qu'il aurait dû, car il avait apporté avec lui des lunettes de vision nocturne, même s'il avait été averti de ne pas faire ça. Warner von Braun a utilisé un dispositif psychotronique pour transmettre un discours important à son assistante. Les civilisations non humaines ont des interfaces qui interviennent directement avec la pensée cohérente. Le champ de la conscience n'est pas limité à l'espace et le temps. Cette technologie pourrait nous aider à nous introduire à des technologies de champ biométrique et nos pensées pourraient ouvrir un ordinateur ou autre emploi. Bienvenue dans la partie 8 de mon résumé du podcast de Jesse Michael avec Dr. Stephen Greer. Dans la dernière partie, on apprenait comment l'élite voudrait bien nous faire croire que les aliens sont malveillants, puis voudraient qu'on ait peur vraiment de toute l'intelligence non humaine. On apprenait aussi qu'ils ont des tunneliers nucléaires, puis qu'ils ont construit beaucoup de tunnels puis de bases souterraines à beaucoup d'endroits dans le monde. Dans son livre, Greer nous montre un ovni en forme triangulaire, fabriqué par Raytheon à Fort Irwin. Stephen Digna en a été témoin. C'est un des opérateurs de Raytheon qui l'a emmené, qui l'a pris de côté puis qui voulait y montrer ça, mais sans les lunettes de vision nocturne. Mais ce soir-là, Stephen a vu plus que ce qu'il devait parce que la curiosité l'a emporté puis il avait ses lunettes de vision nocturne, fait qu'il a vu plus que ce qu'il aurait dû, même s'il avait été averti de ne pas le faire. Fait qu'il a vu l'OVNI en triangle, ça c'était correct, mais il a vu aussi plusieurs autres ovnis plus petits qui étaient des projections holographiques. Ça peut facilement être utilisé pour créer une fausse invasion alien. Plus tard, sa femme puis lui ont été kidnappés par cette même ovni, puis ont été torturés, puis ont fait de leur vie un enfer. Warner von Braun, qui était ingénieur en aérospatial, était certain que cette opération de fausse invasion alien existait. Quand il est décédé en 1974, tout était opérationnel. Greer a aussi travaillé avec son assistante, Carol Rosen. Carol, elle a été l'assistante de Warner von Braun jusqu'à sa mort. Elle a essayé de faire signer un traité qui aurait dû être signé depuis des décennies pour garder ses armes hors de l'espace. Warner von Braun a utilisé un dispositif psychotronique pour qu'il puisse transmettre à son assistante un discours qu'il voulait donner à une grosse conférence. Ils ont utilisé une sorte d'interface de la conscience, genre Neuralink, mais sans tous les câbles. On a juste à penser aux psioniques, puis ce qu'ils savent faire. Puis Dr. Greer, c'est la conscience qui l'a projeté dans ce domaine. Après son contact en 1973. Greer a réalisé que ces civilisations ont des interfaces qui interviennent directement avec les pensées cohérentes. Le champ de la conscience n'est pas limité par l'espace et le temps, ce qui veut dire qu'il est essentiellement omniprésent. Alors, si on opère à un niveau où on comprend ça, une pensée directe avec intention, on peut atteindre n'importe quel espace-temps, mais aussi transmettre et recevoir de l'information. Les autres civilisations font pas ça seulement télépathiquement. Ils ont des technologies comme des petites boîtes ou des appareils qui reçoivent les pensées directes et qui peuvent répondre. En 1991, Greer a créé un document sur les technologies de la conscience assistée. Il est allé au travers de toute l'industrie d'aérospatiale, la CIA. Cette technologie peut nous aider à nous introduire à des technologies de champ bioélectrique. Et nos pensées peuvent ouvrir des ordinateurs ou affecter d'autres endroits. Ça peut être fait naturellement ou aidé par les technologies. Mais il sait que nos amis les visiteurs ont ces technologies. Alors nous pouvons nous connecter avec eux et les inviter. Il appelle ça les technologies TAC, TAC et CAT4. C'est expliqué dans son livre Contact extraterrestre. Les communications interstellaires n'incluent pas les smartphones allant à la vitesse de la lumière. On parle plutôt de nœud à nœud dans l'intrication quantique. Si vous savez pas ce que c'est, ça serait des sortes de points, une map holographique avec des points sans localité, mais dans l'espace-temps. Ces points sont tous connectés les uns aux autres. Mais quand on arrive à ce niveau de physique, on touche aussi les capacités de télékinésie, les psioniques, la médiumnité,
et la télépathie, qui peuvent être développées technologiquement. Et c'est ça qui fait écho au travers de son protocole C5. Ils arrivent à avoir des contacts sans utiliser de technologie. Dr. Greer n'aime pas utiliser le mot sommet des ovnis parce qu'ils ne sont pas nos servants. Il y a des milliers de personnes au travers du monde qui pratiquent le protocole C5 puis qui ont des contacts extraterrestres. C'est ça qui frustre beaucoup Dr. Greer puis beaucoup d'autres personnes comme Jack Barber. Puis c'est aussi pour ça que la CIA puis que les militaires ont commencé à montrer de l'intérêt pour son travail puis le prendre au sérieux parce que ça fonctionne. Ils savaient que Greer avait ce groupe à Pensacola, en Floride, en 92. Il y avait 60 personnes à la plage pour un week-end pour faire une démonstration. Puis il y a 4 UFO qui sont apparus par-dessus l'océan. Ils ont popé juste devant eux. La CIA a beaucoup d'intérêt pour les personnes qui attirent les ovnis, comme Dr. Greer, comme Chris Bledsoe et Al Pavenmeyer, un cas de la Caroline du Nord. Il y a des membres de cette cabale qui s'intéressent à la macroéconomie, le pouvoir, le contrôle, l'industrie militaire, les guerres sans fin. Puis il y en a d'autres avec d'autres types de systèmes de croyances qui croient que nous devons traverser un Armageddon pour provoquer le retour du Christ. Mais c'est une très mauvaise interprétation. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une ère puis le commencement d'une nouvelle. On va passer à notre âge d'or. Alors, ça va conclure la 8e partie de mon résumé de Stephen Greer avec Jesse Michael. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous donne espoir avec tout ce qui sort, avec tout ce qui s'expose. Nous autres, le petit peuple, on va pouvoir demander justice et réparation. Alors, n'oubliez pas de partager, de liker, puis de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Puis je vous remercie pour votre suivi. On lâche pas, puis on va gagner. Bonne journée.